Chers amis de l'Internet, chers amis de temps de responsabilisation, chers amis de l'école de la foi, nous voici en ligne cet après-midi pour continuer nos enseignements à l'école de la foi. Et c'est pour moi un plaisir de me retrouver avec vous après un bon temps, quand je dis un bon temps, c'est-à-dire il y a plus de 3 semaines, dans 3 semaines exactement que je n'ai pas été connecté avec vous pour l'école de la foi. Il s'est fait que je n'étais pas là, j'étais à Kinshasa pour un travail missionnaire et mes samedis à Kinshasa étaient véritablement pris que je n'ai pas pu avoir un moment avec vous. Donc pour moi c'est merveilleux de savoir que je peux me reconnecter avec vous pour l'école de la foi. Nous sommes à la 72e session de l'école de la foi, 72e séance. Et ça me fait de la joie de savoir que le Seigneur continue à nous garder pour avancer, continue à nous faire du bien, continue à être notre Dieu qui nous assiste pour que ces choses soient faites. Donc, que Dieu bénisse toute personne qui va se connecter maintenant et qui va nous suivre. Donc, que le Seigneur nous assiste à pouvoir partager avec les amis, partager avec ceux qui peuvent nous suivre, partager avec ceux qui pourraient recevoir cette parole. C'est important pour nous de savoir que Jésus-Christ revient bientôt et il est celui qui nous veut en train de partager sa parole. Donc, je suis en train de dire et je répète encore, Jésus-Christ revient très bientôt. Donc, nous ne devons pas être dans la distraction, mais nous devons être en train de faire l'œuvre du Seigneur selon qu'il veut que nous puissions gagner des âmes à lui. Et pour moi, c'est un jour merveilleux, un samedi, où nous avons eu, comment on appelle ça, outreach, sortie évangélique avec quelques membres de l'église, et nous étions dans un coin pauvre en dehors de la ville de Potchefstroom, et sous une petite pluie qui nous menaçait, qui dérangeait un peu, mais cela ne nous a pas stoppé à aller prêcher la parole de Dieu. Et nous avons eu 12 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Ça nous rend donc grâce au Seigneur pour cela. Donc, vous êtes le bienvenu. Shalom à toi, Papa Célestin Djate Okende. Je crois que tu dois être avec ton épouse, que j'aime beaucoup appeler Maman Célestine. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ça fait du bien, de savoir que vous êtes là, gloire au Seigneur. Je salue tous les amis qui sont en France, qui vont se connecter à nous, ceux qui sont ici en Afrique, et particulièrement en Afrique du Sud ou encore au Congo et dans d'autres pays de l'Afrique. Je salue à toute personne qui va se connecter à nous à partir de l'Asie ou de l'Amérique. Que le Seigneur puisse vous bénir alors que nous allons commencer notre programme. Je vous prie simplement de partager. Si vous pouvez le faire, faites-le. Partagez à ce programme, partagez-le avec quelques personnes qui peuvent nous suivre, partagez avec des gens qui sont disposés, des gens qui pourraient nous suivre. Nous partageons ce programme ensemble. Oh, gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je suis en train de partager aussi. Je suis en train de partager aussi 3 minutes juste pour partager. 3 minutes pour partager ou 2 minutes. Partageons notre session pour avoir des personnes qui peuvent nous suivre, Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ok, nous allons prier. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, je te dis merci pour ces instants. Merci pour toute personne qui nous suit maintenant. Que ces instants soient des moments de bénédiction pour la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier.
Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions commencé une série d'enseignements sur le bon combat de la foi, le bon combat de la foi. Et à l'introduction, je crois au mois de février déjà, mi-février, j'étais en train de vous dire que toute personne qui doit aller vers sa terre promise ou dans sa terre promise doit s'attendre à une opposition, à une résistance qui va la stopper à ne pas arriver à sa terre promise. Et alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de pouvoir faire face aux défis afin de pouvoir se lever et se dire « Je vais arriver jusqu'à ma terre promise ». Et pour cela, il faut de la foi. Nous avons compris que tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui est sauvé, marche avec Christ. Et il y a des promesses que Christ lui a données. Et la plus grande promesse, c'est le ciel. Et pour arriver à voir l'exécution et l'accomplissement des promesses, le diable vient nous bloquer pour que nous n'y arrivions pas. Voilà pourquoi il est important de pouvoir nous lancer dans le combat de la foi, où par la foi, nous acquérons ce qui est nôtre et nous ne laissons pas le diable prendre ce qui nous appartient. La Bible ne dit-elle pas que les lionceaux éprouvent la disette, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est une promesse de Dieu, psaume 34, verset 10. Mais combien de fois tu te rends compte que tu as besoin d'un bien que tu n'as pas, moi-même y compris. Et pour cela, nous devons simplement nous lever et nous dire, il y a une promesse que le Seigneur a dit à donner pour nous, que nous devons recevoir ce qui est à nous. Les biens nous doivent être donnés. Mais quand nous ne les avons pas, nous devons pour nous battre. Nous avons dit pourquoi devons-nous combattre. Nous avons vu que nous devons combattre. Mais pourquoi? Il y a la raison que je viens de donner ici. Il y a des choses que tu ne pourras avoir que en te levant et en montrant au diable que tu sais ce que Dieu a prévu pour toi, ce que tu as et qui t'appartient. Et tu ne vas pas le laisser posséder cela. Dans Deutéronome chapitre 2 verset 24, nous avons vu Dieu. C'est que semblait comme un paradoxe. Mais pourtant c'est la vérité. Dire à Israël, voici je vous donne Sion, je vous donne telle place. Je vous donne telle terre, ça vous appartient. Et son roi qui est là, je vous le donne en possession. Mais alors, le même Dieu qui dit, je vous donne, il dit, je te livre, je t'ai donné, c'est à toi. Mais Dieu continue à dire, commence la conquête maintenant et fais la guerre à ce Dieu, à ce roi-là pour posséder ce qui est à toi. Donc, il y aura toujours un adversaire sur ton territoire pour te bloquer à ne pas recevoir ce qui est tien. Cet adversaire là où cette opposition, là où cet opposant, c'est souvent le diable ou ce sont ses acolytes. Voilà pourquoi nous devons nous lever pour combattre et posséder ce qui est à nous. Pourquoi devons-nous combattre? Parce que chaque fois qu'il y aura une porte ouverte afin que tu puisses accéder à ce qui t'appartient, le diable va se lever aussi pour te contrecarrer. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9, la Bible dit une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et la Bible a ajouté, les adversaires sont nombreux. Plus grande sera la porte, plus grands seront les adversaires. Plus étroite sera la porte, en plus de nombre seront aussi les adversaires pour s'opposer à toi. Aujourd'hui, je vais parler de comment se battre. Comment se battre. Comment se battre alors que je suis encore en train de parler du bon combat de la foi. Je parle maintenant de comment se battre. Comment se battre? Dans ce combat de la foi, comment vas-tu te battre? Éphésiens chapitre 6, le verset 16e, il est écrit, et je lis, « Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de Satan. Comment éteindre tous les traits enflammés du Satan? Comment éteindre tous les traits enflammés du diable? La Bible nous dit ici, en prenant par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11, la Bible parle de l'armure du combattant.
Paul est en train d'exhorter, d'enseigner à l'église d'Éphèse, je me suis sur les combats, sur le combat spirituel et l'armure que le combattant doit avoir. Et dans l'ensemble de l'armure que le combattant doit avoir, parce que vous commentez dès le départ, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. » Il commence à citer maintenant les armes à porter. « Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. » C'est-à-dire, lorsque tu as la ceinture comme vérité, tu as la cuirasse comme justice, tu as les chaussures aux pieds comme les ailes de l'évangile, tu as le casque du salut. Par-dessus tout cela, la Bible dit, par-dessus tout cela, il dit, prenez aussi par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Et pourquoi? Pour maintenant arriver à éteindre, avec le bouclier de la foi, on va être capable d'éteindre tous les traits enflammés du diable. Donc, comment se battre? Premièrement, il faut avoir le salut, être un enfant de Dieu, avoir le salut, vivre dans la vérité, avoir le zèle de l'évangile, mais aussi porter la cuirasse de la justice, c'est-à-dire porter la nature de Christ. Et alors, par-dessus tout cela, on peut maintenant porter le bouclier de la foi. Le combat spirituel, c'est pour les enfants de Dieu, c'est pour ceux qui sont nés en Christ. Le combat spirituel, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Ils sont sauvés et ils marchent dans la vérité. Alléluia. La foi, bien-aimé le Seigneur, est l'arme maîtresse pour toute conquête. Un enfant de Dieu qui veut vivre la conquête, l'arme maîtresse pour la conquête, c'est la foi. Parce que voilà pourquoi il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel, le bouclier de la foi. Pour éteindre les traits enflammés du diable, tu as besoin de la foi. L'extinction des traits enflammés du diable vient par la foi. Mais ça vient par la foi, parce que la foi, c'est le bouclier qui est placé par-dessus tout. Lorsque j'enseigne sur les armes spirituelles, je dis que la foi, c'est le par-dessus de toutes les armes. Le par-dessus. C'est-à-dire, on a porté le casque, on a porté la cuirasse, on a porté la ceinture, on a porté les chaussures. Et maintenant, c'est qu'on met par-dessus tout. La tenue qu'on met par-dessus. Et vous savez, la tenue qu'on met par-dessus, pour un officier ou un quelconque, dans l'armée, lorsque tu as mis le par-dessus, il y a toujours les épaulettes qui doivent être là pour montrer quel grade tu es. Donc, le par-dessus fait de toi ce commandant de l'armée, que tout le monde va voir que celui-ci est le général, il est le colonel, il a quel titre, lequel qui le place dans la situation, il vient commander. Et la foi fait de toi un commandant, parce que la foi, c'est l'arme maîtresse pour la conquête. La foi a tout ce qu'il faut pour stopper le diable, pour stopper et arrêter le diable, l'ennemi. La foi a tout ce qu'il nous faut pour garder les manigances du diable contre nous, pour mettre en place la force qui détruit le mal. La foi stoppe actuellement toutes les manipulations et la méchanceté du diable. Voilà pourquoi il est important d'avoir la foi. Il est important de marcher par la foi. Il est important de porter par-dessus tout la foi. Il est important de se vêtir du par-dessus qui s'appelle la foi. Comment se battre? On se bat comme un enfant spirituel, un enfant de Dieu qui est sauvé, qui marche dans la vérité, qui a la justice comme cuirasse, mais qui a aussi le zèle de l'évangile, mais en mettant par-dessus tout la foi. Donc pour te battre dans ce combat de la foi et remporter la victoire, ce n'est pas pour ceux qui ne sont pas sauvés. Ceux qui ne sont pas sauvés peuvent avoir des choses par la foi parce qu'ils croient et recevoir. Mais il y a des dimensions où le combat spirituel, lorsqu'il devient un combat de la foi, on se bat dans le combat de la foi en ayant déjà
cuirasse, en ayant plutôt le casque de salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le zèle, les chaussures de zèle de l'évangile aux pieds, mais en mettant maintenant par-dessus tout la foi, par-dessus tout, le par-dessus de la foi est l'arme maîtresse par laquelle nous arrivons à éteindre tous les traits enflammés du diable. Lorsque le diable attaque, nous éteignons ces traits par la foi. Dans le combat spirituel, dans le combat de la foi, nous nous battons en mettant la foi comme le par-dessus. En mettant la foi comme le par-dessus. Je dis en mettant la foi comme le par-dessus. En mettant la foi comme le par-dessus. Retenez cela. Nous remportons la victoire en mettant la foi comme le par-dessus. Quelqu'un va me dire, pasteur, mais qu'est-ce qui arrivera si je n'ai pas de foi? Ou j'en ai pas assez? Peut-être j'en ai pas du tout. Mais écoute, si tu n'as pas de foi, la Bible dit, nous avons dit que la foi vient de ce qu'on entend. Expose-toi à la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu, mais entends-la mieux. C'est-à-dire, mets-toi d'accord avec cette parole et commence à agir conformément à ce que la parole dit. Paul, non plutôt l'apôtre Jacques dit au chapitre 1er, verset 5, Jacques chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de tous côtés et d'autres. » Bien, écoutez ceci. En lisant ici, nous apprenons que tout ce qui est comme manque dans la vie d'un enfant de Dieu, il peut recevoir cela. Il a la réponse à cela auprès de Dieu. Et le moyen pour recevoir cela, c'est par la demande. C'est par la demande, c'est par la demande. C'est-à-dire, c'est par la prière. Mais le verset 6e dit qu'il la demande avec foi, sans douter. Qu'il la demande avec foi, sans douter. Qu'il la demande avec foi, sans douter. Donc, quelqu'un qui est en train de m'écouter maintenant peut comprendre que tout ce qu'on manque dans la vie, on a à demander cela à Dieu. Et on demande cela avec foi. Mais comment se battre pour avoir la victoire? Dans le combat de la foi, on demande la victoire. Mais la demande doit être faite avec foi. Parce que sans la foi, on ne reçoit pas ce qui est à nous. Sans la foi, on ne possède pas ce qui nous appartient, que le diable a retenu et qu'il a bloqué, il ne voudrait pas que nous puissions avoir cela. Donc, nous nous battons dans le combat de la foi pour reposséder ce qui est à nous. Nous nous battons dans le combat de la foi pour prendre ce qui est à nous. Et comment se battre? C'est en prenant par-dessus tout le bouclier de la foi. C'est en se revêtant du par-dessus qui s'appelle la foi. Mais alors, dans le combat, deuxièmement, nous nous battons. Dans ce combat, comment se battre? En demandant à Dieu la victoire. Sans la foi, tu n'as pas de futur. Sans la foi, tu es fini. Sans la foi, il n'y a pas de lueur d'espoir pour toi. Ton futur dans le royaume de Dieu est déterminé par ta foi, par ta foi, par ta foi, par ta foi. Ton futur dans le royaume de Dieu est déterminé par ta foi. Lorsque tu comprends que tu es un enfant de Dieu né de nouveau et que tu as la foi pour posséder des choses de la part du Seigneur, tu demandes cela à Dieu. Tu portes d'abord le par-dessus de la foi et tu commences à te battre. S'il y a quelque chose que tu n'as pas et que si ce par-dessus est loin de toi, écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu va créer la foi en toi et va produire ce par-dessus. Sinon, demande. Sinon, demande. Sinon, demande. Troisièmement, comment se battre dans le combat de la foi? Nous stoppons l'opposition par la foi. Et ainsi donc, nous avons accès à notre possession par la foi. C'est-à-dire quoi? On se bat en s'équipant de la foi. On se bat en s'équipant de la foi. Marc chapitre 11, verset 24. Un texte que nous avons lu plusieurs fois, beaucoup de fois dans cette école. Marc chapitre 11, verset 24. Vous le connaissez déjà par mémoire. Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu
et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, quand vous êtes en face d'obstacles sur votre chemin, Jésus a dit au verset 23e, verset 23, il dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est un obstacle qui est devant toi, qui se trouve devant toi. Mais Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Donc Jésus est en train de dire, une autre manière de se battre dans le combat de la foi, c'est de dire à l'obstacle, c'est de parler à l'obstacle. Non, lorsque tu dis à l'obstacle, obstacle, déplace-toi. Lorsque tu parles à l'obstacle, tu utilises sa foi en parlant, alors l'obstacle vient à céder. Donc nous sommes en train, nous éteignons les traits enflammés, nous effaçons les obstacles et nous accédons à nos possessions par la même arme. Et cette arme-là s'appelle la foi. Cette arme-là s'appelle la foi. Et donc notre seule garantie pour posséder ce qui est à nous, le combat de la foi est notre seule garantie pour posséder ce qui nous appartient. Le combat de la foi est notre seule garantie pour posséder ce qui est à nous. Voilà pourquoi, alors que je suis en train d'aller vers la fin de la session d'aujourd'hui, je voudrais vous dire ceci, quelque chose de très important que j'ai noté. Et vous pouvez écrire ce principe avec moi. Je l'ai eu du bishop Oyedepo, général de la foi. Il dit, chaque conquête est précédée par un conflit. Chaque conquête est précédée par un conflit. Et moi, pour le faire comprendre mieux, je peux encore dire cela autrement pour dire, chaque possession endigue des grandes contentions. Chaque possession endigue des grands conflits. C'est-à-dire ici, chaque fois qu'un enfant de Dieu veut posséder ce qui est grand au-devant de lui, il faudrait que tu te rendes compte et que tu saches qu'il y aura de contentions. Les contentions sont des conflits. C'est-à-dire, on se lève et on se dit, il y a quelque chose qui m'appartient, laisse-moi aller posséder cela. N'est-ce pas dans Deutéronome chapitre 2, verset 24. Ça c'est Dieu qui dit, il dit, je te donne ce territoire, je te donne le territoire. Va et possède-le. Mais Dieu dit, commence la conquête maintenant. Fais la guerre pour posséder cela. Donc Dieu lui-même dans le principe qu'il nous donne ici, il dit pour posséder ce qui est grand qui vous appartient. Préparez-vous déjà, armez-vous pour aller dans ce conflit. Et ce conflit-là te fait entrer dans ce que nous appelons le combat de la foi. Oh bien-aimé le Seigneur, il faut te lever. Lève-toi maintenant là où tu es. Lève-toi maintenant là où tu es. Cible tout ce qui t'appartient dans la rédemption ou de par la rédemption. Si tu sais ce qui t'appartient par le fait que tu as reçu Christ. Lorsque Christ est mort sur la croix, il a dit tout est accompli. En disant tout est accompli, il a dit tétélestai. C'est-à-dire le paquet que Christ a ramené pour toi sur la croix contient la rédemption, contient la justification, contient la sanctification, contient le pardon de péché, contient la bénédiction, contient la guérison aux maladies, contient la délivrance de tout ce qui est du diable, contient aussi la promotion et le salut final qu'est le ciel. Alors s'il y a un quelconque bien de ce paquet que tu n'as pas et que tu n'as pas encore possédé, Dieu est en train de te dire, ah regarde, il y a une possession à toi qui se trouve soit entre les mains du diable, soit le diable est en train de te bloquer les chemins pour y arriver. Lève-toi maintenant dans ce conflit et bats-toi dans la foi afin de pouvoir accéder à ce qui est à toi. Bien-aimé le Seigneur, tout ce qui n'est pas manifesté dans ta vie, ce n'est pas que ça n'existe pas. Ça se trouve quelque part. Mais il faudrait que tu te lèves dans cette contention maintenant, dans ce conflit, afin que tu puisses entrer dans la conquête. Engage maintenant la force de la foi pour imposer la libération de ce qui t'appartient. Oh bien-aimé, c'est aujourd'hui je suis venu nous dire comment nous battre dans le combat de la foi pour posséder ce qui nous appartient. Nous avons dit, il faut voir, il faut accéder de s'équiper de ce que Dieu t'a donné, de parler
d'aller à l'obstacle et de se mettre en mouvement en train d'agir pour aller posséder ce qui est en toi. Dans le combat de la foi, ne reste pas à contempler. Dans le combat de la foi, contemple ce qui est tien. Spirituellement, je suis en train de voir tout ce qui m'appartient dans le paquet de ce que Christ a acquis pour moi sur la croix. Et je dis, il y a des choses qui me manquent. Si tu es en train de m'entendre maintenant ou de me suivre et que tu as encore un problème dans ton corps, dans ton état de santé, une maladie quelconque, je veux te dire, Christ a acquis la guérison pour toi sur la croix. Si tu es en train de me suivre et on t'a dit que toi tu ne peux pas enfanter, ou bien tu as des problèmes de maternité, tu es une dame, ou vous êtes en couple, je veux te dire, Christ a acquis pour vous des enfants sur la croix. Lorsqu'il a dit tout est accompli, votre famille a été mise à être complète, afin que hommes et femmes mariés, dans le cadre du mariage, vous ayez des enfants. Si quelqu'un est en train de me suivre qui me dit, pasteur, depuis un certain temps, dans mon lieu de travail, je ne progresse pas. Je suis limité. La promotion ne vient pas. Je dis, dans le tétélestin de Christ, dans le paquet de la croix, il y a aussi la promotion. Il y a la grandeur. Il y a l'élévation. Je suis en train de te dire, toi aussi, tu peux entrer dans la dimension de là où Dieu t'attend. Et maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? En contemplant ce qui est à toi. Commence à t'équiper de la foi. Dis, Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la foi. Alors que tu es en train d'écouter ce que je te dis maintenant. La foi vient de ce qu'on entend. Mets-toi d'accord avec la parole que je te dis. Prie sans douter. Déclare maintenant ce que tu commences à croire. Seigneur, ceci m'appartient. Ceci m'appartient. La promotion est à moi. Les enfants me sont donnés. Commence à parler, à dire cela. Et maintenant, lève-toi et commence à agir. Et dans ce combat de la foi, tu remporteras la victoire. Dans ce combat de la foi, tu remporteras la victoire. Oh, je déclare pour toi maintenant au nom de Jésus. Je vois le diable tomber. Je vois les oppositions te lâcher. Bien-aimé, tu ne peux pas me dire que toi, tu n'es pas intéressé dans ce combat de la foi. Parce que l'opposition est déterminée à te stopper. Et à stopper l'accès à ta possession. Il est déterminé à voler ce qui est à toi. Il est déterminé à détruire ce qui est à toi. Que tu sois prêt ou non pour le combat. Que tu sois prête ou non pour le combat. Le combat est déjà là. Et si tu n'es pas prêt, tu deviendras une victime. Tu deviendras une victime. Jésus a dit, le feu est déjà allumé, qu'ai-je à désirer? Le feu est allumé, qu'ai-je à désirer? Quelqu'un va me dire, pasteur, n'est-il pas écrit qu'il a tout accompli? Yes, oui, il a tout accompli. Il a tout accompli. Mais le prince de ce monde, le diable, continue à se battre contre toi, afin que tu ne puisses pas avoir ce qui est à toi. Voilà pourquoi tu te rends compte même qu'il y a des choses que tu as, mais il y a encore des choses que tu n'as pas. Les choses que tu n'as pas encore, demande à ce que tu puisses te lever dans le combat de la foi pour posséder cela. Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi, il y a la part qui t'appartient, que le diable est en train de bloquer. Il y a ta part qui t'appartient, que le diable est en train de faire un effort afin que tu ne puisses pas y accéder. Mais Dieu est disposé à pouvoir te donner cela. Et ta part à toi, c'est maintenant de se lever. Lève-toi dans la foi, lève-toi dans la foi et possède ce qui tient. Lève-toi dans la foi et possède ce qui t'appartient. Lève-toi dans la foi et dans le combat de la foi, commence à posséder ce qui est tien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré. Je vais prier avec quelqu'un qui est disposé à posséder ce qui est à lui. Père très saint, Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui m'a suivi, qui a entendu ta parole. Et n'est pas ma parole, cette parole est tienne. Et je me suis posté en ce lieu, assis dans ce bureau chez moi, pour pouvoir parler à quelqu'un qui me suivra de très loin, pas seulement dans ma maison ici, mais dans des lieux encore plus lointains. Et ces personnes qui me suivent se sont disposées pour écouter cette parole. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette parole bénisse une personne. Que toute personne qui m'a suivi, qui se retrouve en possession ou en manque de possession de ce qui lui appartient, puisse commencer à entrer en possession maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare un moment d'entrée et d'accès aux possessions. Parce que le combat de la foi nous donne à pouvoir remporter ce qui est à nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et mes frères qui m'ont suivi disent avec moi, Amen, Amen, Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu puisse
apporter encore beaucoup d'exploits dans votre vie. Je vous vois en train d'avancer. Je vous vois aller de loin et remporter des victoires dans votre vie chrétienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Le samedi prochain, même heure, même temps, nous allons continuer avec l'enseignement sur le bon combat de la foi. Et là, nous serons en train de parler je vais vous parler de la base, ou de la base de la puissance, ou du soubassement de la puissance dans ce bon combat de la foi. Ne manquez pas, soyez encore là avec nous. À vous, nos réguliers, qui nous suivez toujours, que le Seigneur vous bénisse. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, pasteur, pourquoi vous ne mettez pas vos détails bancaires en train de circuler pour que nous puissions vous bénir la parole quand cela nous vient à cœur. Je lui ai dit, ce n'est pas la vision première pour moi que je suis en train de faire ces vidéos. J'ai commencé depuis Covid, depuis 2020. Je n'ai jamais fait cela. Mais il y a plusieurs personnes qui arrivent régulièrement lorsque je fais mes voyages missionnaires à me soutenir par leur assistance financière. Nous apprécions cela, que Dieu vous bénisse. Et si un jour vous sentez encore que vous voulez nous bénir d'une manière ou d'une autre, atteignez-nous, écrivez-nous une box, nous vous donnerons les détails pour le faire. Mais nous ne voulons pas simplement faire un live et faire circuler des numéros par lesquels vous pouvez faire une offrande ou quoi que ce soit. Vous avez besoin d'une quelconque assistance financière et une assistance spirituelle par rapport à ce que nous sommes en train de faire ici. Écrivez-nous une box et le Seigneur nous fera grâce que nous puissions être utiles pour vous par rapport à vos besoins spirituels et tant soit peu autres. Que le Seigneur vous bénisse. À samedi prochain. Nous avons fini. Bye bye.